Washington hausse le ton et multiplie les annonces au sujet de l'Ukraine. Selon les déclarations récentes de l'envoyé spécial de Donald Trump, Keith Kellogg, l'Ukraine pourrait obtenir l'autorisation de frapper profondément en territoire russe. Dans le même temps, le sénateur J.D. Vance a révélé que la possibilité de livrer des missiles à Kiev faisait actuellement l'objet de discussions. Ces prises de position suscitent de vives interrogations. Moscou y voit une stratégie de pression et cherche à comprendre si ces propos représentent une véritable décision militaire ou seulement un signal politique envoyé à l'Europe. Plusieurs analystes estiment en effet que Washington agit sous l'influence de ses alliés européens, désireux d'une réponse plus ferme face à la Russie. Selon eux, il s'agit autant de rassurer les partenaires que d'inquiéter Moscou. Mais la question centrale reste celle-ci. Les États-Unis sont-ils réellement prêts à franchir ce pas? L'histoire montre qu'ils se montrent extrêmement prudents lorsqu'il s'agit de transférer ce type d'armement. Les missiles Tomahawk n'ont jamais été livrés à n'importe qui. Seules quelques nations européennes, comme l'Espagne ou les Pays-Bas, en disposent. Imaginer que Washington confie cette technologie à l'Ukraine surprendrait plus d'un expert. Beaucoup doutent que Kiev soit considéré comme une puissance capable d'utiliser ces armes de manière jugée responsable. Ces débats révèlent aussi des divergences au sein même de l'entourage de Donald Trump. Keith Kellogg adopte une position résolument favorable à une aide militaire accrue à l'Ukraine, mais le président américain, lui, répète que la guerre doit se résoudre par le dialogue direct entre Moscou et Kiev. Trump continue d'affirmer qu'il se considère comme un médiateur potentiel, persuadé que la paix ne viendra que par la négociation. Dans ses dernières interventions, Kellogg a pourtant conseillé au gouvernement ukrainien d'accepter la réalité du terrain. Il a rappelé l'exemple des États baltes, longtemps intégrés de force à l'Union soviétique, mais jamais reconnus comme tels par Washington. Selon lui, l'Ukraine pourrait traverser une phase similaire avant de retrouver un jour une pleine souveraineté sur ses territoires. Des propos qui contrastent avec la prudence affichée par le président américain. De son côté, le Kremlin minimise l'impact de ces annonces. Les responsables russes affirment que même si l'Ukraine recevait des Tomahawks, cela ne modifierait pas fondamentalement l'équilibre des forces sur le terrain. Moscou considère que ces déclarations américaines relèvent davantage du discours politique que d'une décision stratégique déjà actée. Mais une chose est certaine, chaque nouvelle déclaration contribue à accroître la tension. L'Ukraine espère renforcer ses capacités de frappe, les États-Unis cherchent à montrer leur détermination et la Russie se dit prête à tout scénario. Le climat reste explosif et l'évolution de ces discussions sera déterminante dans les semaines à venir. Et vous, pensez-vous que Washington franchira réellement ce cap en livrant des missiles de croisière à l'Ukraine? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour suivre nos prochains décryptages, car l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux.